rétablis-moi, reconnais vos mérites et salue votre leadership à l'honneur de cette cérémonie de distinction. Soyez-en remerciés et félicités. Distingués invités, mesdames, messieurs, la réception dans les divers ordres nationaux est un privilège que tout le monde ne peut avoir. Et elle est la plus haute distinction qu'un État décerne à ses valeureux citoyens. Vous en êtes heureux. Heureux récipiendaires, vos qualités de meneur d'ordre, vos performances professionnelles et votre vision de nourrir et de servir les laborieuses populations du Bénin constituent autant de motifs d'admiration de notre part. Et à travers cette cérémonie de réception, nous vous prions de trouver les marques de la reconnaissance de la nation tout entière, du gouvernement et de son chef, grand maître de l'ordre, le président Dr. Dominique. En retour, nous comprenons que vous avez la lourde responsabilité de continuer à mériter cette reconnaissance et cet honneur en restant pour vos pairs, chefs d'entreprise, ainsi que vos proches, un modèle à suivre. Aussi, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, je voudrais vous citer comme commandeur de l'ordre du mérite du Bénin, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Recevez les chaleureuses félicitations du chef de l'État qui s'est fait représenter ici par le ministre d'État Jimba. Cher ami Jimba, j'espère que vous allez avoir quelques mots gentils vis-à-vis de notre cher récipiendaire. Nous venons de faire notre part. J'attends de votre commandite. Merci d'avance. Je vais passer à la décoration proprement dite. Monsieur Tonon Kossi-Gilbert, président de la Fondation Tonon. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du mérite du Bénin. L'histoire retiendra que c'est à 17h35 que M. Tonon a été fait commandeur de l'ordre du mérite. À présent, nous allons procéder à la signature du certificat de réception. Je voudrais inviter monsieur le récipiendaire à me suivre pour signature de ce certificat.
Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, bon courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction, donne-toi toujours à fond, car chaque chose a sa place, dans le temps et dans l'espace. Nous allons procéder à la remise officielle du certificat de réception. Tous ceux qui sont habitués à venir nous assister ou nous soutenir, ce n'est pas pour eux, mais c'est pour ceux qui n'ont jamais assisté à une remise de distinction honorifique. Je lis le certificat de réception qui dit ceci. Madame Koumoura Tosseni, grand maître de l'Ordre national du Bénin, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, certifie, au cours d'une cérémonie empreinte de solennité et de toute la dignité qu'exige le principe de l'Ordre national, elle a remis à M. Tonon Toblan Kossi Gilbert, opérateur économique, nommé et promu commandeur de l'Ordre du mérite du Bénin, par décret 2015-383 du 9 juillet 2015, l'insigne de son grade ainsi que le certificat de réception et à donner l'accolade, ce que j'ai fait devant vous. Merci Madame la Monsieur vous asseoir. Monsieur Jean-Pierre. Oui, monsieur le contrôle de la grande chancellerie, je voudrais encore une fois une influence du représentant du chef de l'État vers l'action du ministre d'État et l'enseignement secondaire et dire merci à certaines personnalités ici présentes. J'ai remarqué la présence parmi nous de l'honorable Sonia Robert qui est aussi commandeur. Il va se lever, on va l'applaudir. Un grand patron. Maître André Ivoire, il est venu de France juste pour l'événement. Il a versé quelque part. Maître André. Quel est le comité qui a été mis en place et qui a effectué son travail pour vous constater? Madame Vivienne Saison, elle est l'attachée de presse du chef de l'État. Voilà, vous avez là. Christian Bibidi, il est membre du comité d'organisation. Arrondine Romain-Chay, des relations publiques, membre du comité d'organisation. Tonon Herbès, membre du comité d'organisation. Tonon Germain, membre du comité d'organisation. Et Bagidi Maximilien. Je voudrais, de la part du ministre d'État, représentant le chef de l'État, une autorisation. Madame la grande chancelière a dit tout à l'heure, je voudrais vous écouter. Mais permettez que l'heure du jour, je ne sais pas si vous m'autorisez, que l'heure du jour dise le mot de remerciement à la voix de la nation qui lui est reconnaissante aujourd'hui. Si j'ai votre autorisation, donc j'invite M. Tonon Kossi Gilbert à prendre la parole pour son mot de remerciement. Monsieur le ministre d'État chargé de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de la reconversion et de l'insertion des jeunes, Madame la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, Madame la ministre de l'Emploi, des jeunes et des femmes, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, Monsieur le président de l'Association nationale des industriels du Bénin, ASMI, Excellence, Madame la grande chancelière, chers et parents et amis, avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour l'événement heureux de ce jour. Aussi, pourrions-nous remercier le chef de l'État, le président Boni Yahi, qui nous honore de cette distinction. Nous lui rendons un sincère et vibrant hommage. Merci également à vous, Madame la grande chancelière
qui avez, malgré votre agenda chargé, accepté de nous recevoir dans l'ordre. Vous avez tenu venir chez nous faire cette distinction honorifique. Merci à vous tous, distingués invités et personnalités, pour l'honneur que vous nous faites. Excellence, Madame la Grande Chancelière, cette médaille de décoration, nous la recevons non seulement avec beaucoup de fierté, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Beaucoup de fierté car cette distinction est la reconnaissance d'un engagement professionnel de plusieurs décennies de bons et loyaux services rendus à notre pays. Nous recevons cette décoration avec beaucoup d'humilité en pensant à ma famille, mon épouse, mes enfants, à mes parents, mais aussi à mes collaborateurs. Cette médaille, nous vous la dédions. Que cette décoration puisse encourager dans le respect et la promotion des valeurs du travail bien fait. Madame la Grande Chancelière, chers parents et amis, cette distinction, après plus de 40 années d'activité, peut sonner comme un aboutissement, loin s'en faut. Nous prenons cette décoration comme un encouragement à continuer et à faire mieux partout où le travail me conduit pour en être digne. Nous prenons l'engagement de toujours véhiculer cette haute distinction pour être source positive d'inspiration aux générations présentes et à venir. Créée pour lutter contre la pauvreté et la préservation de la nature, la Fondation Tournon Kossi Gilbert, qui porte mon nom, a commencé ses activités le 1er janvier 2013. La Fondation a pour principale activité l'aquaculture, la reproduction et l'élevage des deux types d'espèces de poissons qui sont le tilapia et le clarias, silure, communément appelé. La Fondation a entre autres pour objectif de promouvoir l'auto-emploi et d'offrir une assistance technique à toute personne désirant investir dans le domaine de l'aquaculture. Notre ambition pour booster la création d'emplois pour la jeunesse et pour les femmes est de nous investir après l'élevage des poissons tels que le tilapia et le clarias et le mâchoiron actuellement en expérimentation dans la reproduction et l'élevage des poissons de mer. Un projet qui verra à moyen terme le jour avec le démarrage des travaux de la route des Belges. C'est un défi que nous voulons relever. Chers jeunes, chers parents, Madame la Grande Chancelière, notre conscience reste intacte. Nous sommes rentrés dans le cercle des sages. Nous continuerons de servir positivement notre pays. Nous profitons de l'occasion de cette cérémonie de distinction pour dédier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Dr Boni Yayi, la place étant tilapia, vous la verrez en cours de la visite. Donc je dédie une place à notre cher Président, Dr Boni Yayi. Merci encore. Que le Seigneur vous arrose tous et tous de ses meilleures bénédictions. Amen. Permettez-moi de remercier les artisans de ce chef-d'œuvre que vous allez visiter tout à l'heure. Comme à mon habitude, je commence par les chauffeurs de camions et bulldozers qui ont travaillé jour et nuit. Je leur dis merci. Les manœuvres, les ingénieurs, les géomètres, étrangers et locaux, les ouvriers, je suis fier de vous car vous avez réalisé un bon boulot. J'ai également le devoir de remercier M. le ministre congolais de la Pêche qui a été la première des autorités ministérielles ayant visité ce site. Je félicite également le ministre Djemba et le Dianoter qui ont été les seconds ministres ayant visité le site.
Mes remerciements vont également à l'endroit de M. Azizou, notre ancien ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui, après sa visite de ce site, a demandé à aller voir le site de Tao. Il ne s'est pas limité sur la terre ferme, mais a poursuivi sa visite jusque sur l'eau pour voir les cages flottantes que nous avons installées sur le lac. À sa descente, il a dit ce qui suit. Monsieur Touron, je vous remercie pour tout ce que je viens de voir. Je me battrai auprès des autorités de l'UNOA pour que, si un projet du genre devait se réaliser, qu'elles sachent qu'au Bénin, un bébé est déjà né et a même poussé des dents. J'entends donc sur ce terrain notre actuel ministre de l'Agriculture. Je remercie encore une fois de plus Madame la Grande Chancelière d'avoir accepté de nous décorer chez nous, à Ouedo. L'Éternel vous donnera en retour. Et vous ne serez pas déçus après la visite de ce site. Vous m'excusez, j'avais mis le vice-président parce que je pensais que le vice-président serait là. Donc, vous acceptez ça comme ça. Monsieur le vice-président, vous avez accepté, malgré vos multiples occupations, d'honorer de votre présence la présente cérémonie de distinction. Soyez en remerciés. Donc, il dit alors ce passage à son excellence, le ministre d'État Djimba, qui a voulu effectivement bien qu'il soit. Il devait être au conseil, il a préféré attendre et sur les cérémonies. Je te dis encore merci. Permettez-moi de remercier ma marraine, Madame l'ambassadrice de France. Permettez-moi de remercier ma chère marraine, Madame l'ambassadrice de France, de vous dire devant tous ici présents un grand merci. D'être l'Éternel dans la plénitude de sa grâce, vous assistez tout au long de votre mission et vous soutenir dans toutes vos actions. Amen. Monsieur l'ambassadeur du Japon, vous avez accepté à la demande du bureau de l'ASNI de nous visiter après le passage de ma marraine, Madame l'ambassadrice de France. Soyez en remerciés aussi. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Les chers généraux de la douane et de la police, je suis au garde à vous. Merci. Merci d'être là aussi. À tous les directeurs généraux et directeurs à divers niveaux, je vous dis merci. Les compagnons de lutte, membres de l'Association nationale des industries du Bénin, principalement notre président, le Korafet, je vous dis merci et nous souhaite beaucoup de courage car nous avons un défi à relever, le développement de l'industrie au Bénin. Ne dit-on pas qu'un pays sans industrie ne peut jamais se développer. Donc nous devons développer l'industrie. À M. Robert Doussou et à sa famille, je dis également merci pour leur soutien de tous les temps. Je reviens enfin à mes collaborateurs, M. Bagidi, Maximin et Guidi Christian. Sincère merci à vous. Cette médaille est la vôtre. Seulement, souffrez que de la garde pour vous. Mes chers travailleurs, depuis la société Matraper jusqu'à la fondation, vos efforts inlassables ont été couronnés ce jour. Je vous dis merci. Mes remerciements à toute la population de Ouedo et de Calavi, sans oublier le maire, les anciens maires, les nouveaux et anciens conseillers, jusqu'au chef du village. Merci aussi à la population du Bénin qui a accepté et adopté nos poissons. Je vous dis merci. Et pour évoluer dans le registre des remerciements, je vais remercier Sa Majesté le roi de Ouedo qui a effectué le déplacement à la Bénin. Il est là. Sa Majesté la tête.
président de l'association des industriels du Bénin. Quand j'étais jeune, je l'appelais Pat Rio, Macaron Rio. Monsieur le rappelé, on a vu tout à l'heure son image sur le documentaire. On m'a dit qu'il est là. Oui. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Malgré le poids de là, il est là. Excellence, monsieur le ministre d'État, nous présentons le chef de l'État. Je ne sais pas si vous m'autorisez à prendre le faux protocole, sinon il y a une phase d'intervention. Et quand vous avez fini de parler, si quelqu'un parle encore, c'est l'animateur. Donc, il y a le président de la CCID, votre collègue en charge de l'emploi des jeunes et vous. Vous commencez ou bien vous leur laissez le temps de commencer? Bon, j'invite donc le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin pour respecter le protocole à prendre la parole. Jean-Baptiste Chakili, merci. J'ai eu 503 pays que je lève sur ma ferme. Poulet, prêt, poule, prêt à prendre. Il m'en a donné 500 sur ma ferme, à Wawata. Merci pour la publicité. Des fois, l'émotion vous étreint au point où il est difficile de prendre la parole après tant d'éloges à l'endroit de mon cher collègue Jérôme. Mais essayons de respecter le protocole. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Madame le ministre de PMI, de PME, Madame la conseillère, il nous arrive de nous mélanger dans le protocole, mais vous pouvez bien nous en excuser. Nous sommes des gens très pratico-pratiques. Chers collègues récipiendaires, appuyez devant lequel est Madame Tonon, parce que souvent on a tendance à vouloir les mettre tout le temps derrière nous pour nous faire devenir des grands hommes, mais généralement elles sont devant. Elles se réveillent très tôt, elles se couchent très tard, et elles nous font réussir, et souvent on ne les voit pas. Madame, soyez-en honorée ce jour. Chers collègues, doyens, parce que quand, pour la petite histoire, moi je suis rentré au Bénin en 88, ce sont eux que j'ai trouvés à la Chambre, ce sont eux que j'ai trouvés dans la vie entrepreneuriale, essayant de créer ou de renforcer le tissu industriel du Bénin. Et c'est tout naturellement que nous sommes rentrés dedans, donc je suis très fier de prendre la parole ici ce jour. Et de dire simplement que il fait dans les produits halieutiques ce que je fais dans les produits avicoles. Et je sais ce que c'est. Et je te dis vraiment sincèrement merci pour ce que tu fais. Félicitations. Que c'est avec toi que, après avoir fait coucher le béninois dans ton lit, dans ton matelas, tu as fait le choix de leur donner des protéines de moins chères. Merci à toi, je pense que tu mérites un grand mot. Je voudrais que tu sois fier de cette décoration. C'est la reconnaissance de notre République, de notre État, de tout le parcours que tu as, de ce que tu as fait pour le développement de notre économie. Il faut en être fier et il faut l'aborder, il faut le porter tous les jours. Vous savez ce qu'elle m'a dit, la chancelière? Partout où tu passes, tu portes ta décoration. Et c'est ce que je fais tous les jours. Surtout quand je dois aller rencontrer un collègue qui est décoré. Je viens le soutenir exprès pour dire que c'est ce qu'il faut que notre gouvernement fasse. Il faut soutenir les entreprises. Il faut soutenir le secteur privé. C'est le secteur privé qui crée la richesse et qui crée les emplois. Et ça, c'est un signe fort lancé au secteur privé. Et il faut dire un grand merci au président de la République et à son gouvernement, parce que c'est à partir de là que nous faisons des émules. C'est à partir de là que les jeunes nous prendront pour des exemples et chercheront justement à faire exactement comme nous. Oui, l'auto-emploi, mais il faut décorer ceux qui réussissent dans l'auto-emploi. Il faut décorer ceux qui réussissent, parce que nous tous, on a démarré pratiquement en auto-emploi, tout doucement. On a démarré des fois à 1, 1,5, 2.
pour créer des centaines d'emplois plus tard. Donc il est important que la nation reconnaisse ce que nous faisons, nous appuie et fasse valoir, au vu et au su de tout le monde, que nous comptons dans la cité. Mais mieux, il faut que la nation nous accompagne à l'extérieur, parce que c'est encore les Béninois qui entreprennent au Bénin, qui rendent attractif le Bénin, mais surtout qui portent l'étendard de ce Bénin-là à l'international. Donc je tiens sincèrement à te remercier. Je remercie tout le gouvernement et son chef, le président de la République, qui une fois encore a émerveillé en découvrant l'éminent membre du secteur privé. Je remercie toute la nation, en commençant par la nation de Ouedo. Moi-même, je ne suis pas loin de là. Je suis à Rélier et à Tori. Donc je remercie toute la commune de Calavi et leur rappeler qu'il y a de grandes industries dans la commune et que nous devons tous travailler ensemble pour élever cette commune-là. Merci à vous tous qui êtes là. Et vive le Bénin qui gagne et à travers ces hommes. Merci beaucoup. Bonsoir et merci au commissaire Atou, commissaire central de la commune de Calavi, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, nous allons féliciter et congratuler le récipiendaire. Et juste après, il y aura la visite du site. Et tous ceux qui auront la chance, ou alors l'occasion de visiter ce site, vont partir avec un petit souvenir, un petit cadeau. Donc, j'implore encore une fois l'indulgence du ministre d'État pour inviter ici, étant donné que nous parlons d'emploi des jeunes, Madame la première responsable du portefeuille ministériel qui s'occupe de l'emploi des jeunes est là, Madame Nadine Dako-Tandaro, elle va prendre la parole pour donner quelques conseils à nos jeunes. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour cette décoration qui n'est pas un titre posthume, mais qui est faite du vivant de son bénéficiaire. Je tiens sincèrement à remercier le chef de l'État, pour cette initiative, parce que cela fait 40 ans au service de l'entrepreneuriat et c'est un signal fort. C'est vrai que le bénéficiaire est heureux, mais au travers de lui, je pense que c'est tous les jeunes qui veulent oser aller à l'entrepreneuriat qui se retrouvent dans cette décoration. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier le bénéficiaire d'avoir accepté, accueilli ici, dans les tout prochains jours, près de 50 jeunes qui sont en train d'être formés à l'entrepreneuriat pour leur permettre de faire une immersion en entreprise. Je voudrais que vous le mentionniez. Merci beaucoup. Et je pense que dans les jours à venir, beaucoup d'autres personnes qui hésitent, les jeunes qui hésitent à aller à l'entrepreneuriat, je pense que c'est un signal très fort. Encore une fois, merci. Et que, à l'avenir, beaucoup d'autres personnes soient décorées dans cette salle. Je vous remercie. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour lire arrivent aisément. Honorable député à l'Assemblée nationale, ministre de l'enseignement secondaire, honorable député à l'Assemblée nationale, ministre d'État chargé de l'enseignement secondaire, mais dans son titre, dans le titre du portefeuille qu'il détient, il y a quand même formation technique professionnelle. Nous y sommes. Excellence. Monsieur Gateri, Alassane Simon Kemba, représentant du chef de l'État, ministre d'État en charge de la formation technique et professionnelle, l'honneur de chef de vous inviter à ce niveau pour votre mot. Il officialise, solennise, c'est clair. Merci beaucoup, Madame la grande chancelière, Madame la ministre de l'Emploi, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, honorable député, Madame Tonon, à vous l'honneur. Celui qui vous parle est un intervenant particulier. Certes, c'est le ministre d'État. Le gouvernement lui a évolué, mais c'est le petit frère
de Tonon Gilbert. Son petit frère avec qui il a grandi à Djougou. Qui parmi vous le connaît depuis 50 ans? Vous n'êtes pas nombreux. Je le connais depuis 50 ans. Nous avons commencé tout à Djougou. C'est de là qu'il a pris le risque de rentrer dans les affaires. Accompagné de sa grande-sœur, Madame Jeanne Diotène. Donc Gilbert, pour nous, c'est un Jougois. Et il ne nous a jamais oubliés. C'est pourquoi, malgré la situation, j'ai tout fait pour être ici. Il ne fallait pas manquer cette cérémonie, parce que cette cérémonie, les souvenirs seront fixés à travers les images. Il faudrait qu'un jour qu'on dise, quand Foucault Gilbert recevait la déclaration dans l'ordre de mérite national du Bénin, qui avait quand même un ambassadeur de Djougou qui était assis à côté. Donc, de ma première mission, Gilbert a mis les Yéberou, Gilbert Anandon, Gilbert Manka. Mes invités, merci beaucoup. La formation d'abord, l'école d'abord, l'éducation avant tout, la formation technique professionnelle prépare vos jeunes enfants à la vie, à un travail et faire d'eux des ouvriers de développement. En venant ici, nous avons la ferme conviction que la Fondation Tonon répond effectivement à la vision du chef de l'État, le Dr Boni Yaye. Notre présence ici, c'est pour soutenir ce grand opérateur économique. Oui, notre tissu industriel est faible. Et en tant que ministre de l'enseignement technique et de la formation industrielle, mon souci majeur, c'est ces enfants que je forme dans les lycées techniques, dans les centres de formation professionnelle, qui va me les acheter? À l'image de la Fondation Tonon qui produit et élève de poissons, tilapia et autres, Gilbert a un souci majeur. À l'exemple de mon jeune frère Satchevi, qui fait la production, son souci majeur, qui va m'acheter mes œufs, mes poulets? Eh bien, aujourd'hui, l'école doit être gérée comme une entreprise. Les produits que nous formons, ce sont nos élèves, ce sont vos enfants que nous préparons à la vie et qui sont titulaires des diplômes professionnels techniques. Mais qui va nous les engager? À l'image d'un entrepreneur qui fabrique des chaussures, des chemises, son souci, qui va m'acheter mes chaussures? Qui va m'acheter mes chemises? C'est en cela que nous remercions la Fondation Tonon et souhaitons vivement que ce centre devienne non seulement un centre d'enseignement, de formation, mais une unité de production. Parce que l'unité de production, c'est les poissons. Un centre de formation et d'enseignement, c'est les jeunes qu'il reçoit ici pour qu'ils soient formés à l'aquaculture. C'est un centre très important pour nous et nous réitérons notre engagement d'aller en partenariat avec lui parce qu'il est un modèle dans la sous-région. La renommée de la Fondation Tonon dépasse les limites du Bénin. Il est sur le plan international. Et je dis, parce que j'ai vu plusieurs personnalités du monde arriver dans ce centre, apprécier ce que nous avons fait, apprécier ce qu'il a fait au nom de son pays. C'est pourquoi nous le remercions beaucoup et nous espérons qu'il continuera de la sorte et que beaucoup d'entre vous comprendront que le choix aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. La création de la richesse, c'est l'entreprise privée. L'État seul ne peut plus rien. L'économie béninoise doit être au service de tous les Béninois. Le secteur privé doit prendre le devant du développement économique et social à condition qu'un cadre approprié soit créé. Et nous allons le faire, nous allons l'appuyer en Conseil des ministres pour que des facilités puissent être données à des jeunes qui veulent aller créer des PME et des PME. Parce que je ne dors pas, vous ne dormez pas. Nous avons formé beaucoup de chômeurs. L'enseignement général ne fait que former des théoriciens depuis l'indépendance.
Ça va comme ça. Il faut aller vers la rupture. Il faut renverser la tendance. Il faut privilégier la formation technique professionnelle. Il faut encourager vos enfants à aller à la formation technique professionnelle. Parce que nous ne sommes pas contre les littéraires, ni contre les juristes. Mais qui veut avoir des problèmes? Nous avons plutôt besoin des ouvriers. Des gens qui vont nous donner à manger, qui vont produire. Nous ne refusons pas les géographes, ni les littéraires. Nous voulons écouter des poésies. Nous voulons voir du théâtre. Mais le ventre d'abord. Et c'est parce que c'est le ventre d'abord que je vous conseille, parce qu'après tout, vous êtes des parents. Il faut orienter vos enfants vers la formation technique et professionnelle. Parce que le Bénin compte aujourd'hui 36% de sous-emploi, compte 2,5% de chômeurs. Parce que nous avons toujours formé pour former. Il faut que nous allons vers l'adéquation, formation et marché de l'emploi. Monsieur Gilbert Tonon, dans sa fondation pour l'aquaculture, a besoin des professeurs en aquaculture, des spécialistes. L'enseignement technique doit former les jeunes pour être des techniciens d'aquaculture. L'agriculture béninoise, pour soutenir ce que fait le président de la Chambre de commerce, doit produire et former dans nos lycées techniques des jeunes techniciens en développement agricole, les jeunes techniciens en production animale et végétale, pour former des ouvriers qualifiés. Mais nous avons un handicap, mesdames et messieurs. Lorsque vous entendez parler de l'adéquation entre la formation et l'emploi, mais où sont les offres d'emploi? Le tissu industriel béninois est faible. Il faut des gens comme Sachevi, comme Adjavon, comme Tonon et autres, je ne peux pas tous vous citer, pour renforcer le tissu industriel béninois. Sinon, je ne peux pas aller vers l'adéquation entre la formation et l'emploi. Le tissu industriel étant faible, nous sommes obligés de soutenir les fondations telles que Fondation Tonon pour que nous puissions renforcer notre tissu industriel, pour qu'à la demande de cette entreprise, nous puissions mettre un programme de formation professionnelle dans nos lycées pour que les jeunes sortent. Sinon, nous continuons pas à former pour former et cela ne nous arrange pas. Il y a trop de problèmes. Le sous-emploi, le chômage. Mesdames et messieurs, chers parents, vous savez, notre ennemi commun, c'est la misère et la pauvreté. Notre ennemi commun, c'est tous les jeunes que nous voyons dans les rues, peut-être un peu indisciplinés. C'est les injures, c'est le manque de respect aux anciens, c'est les élèves qui insultent leurs professeurs, c'est les fils dans les maisons qui insultent leurs parents. À qui il faut poser la question? Eh bien, c'est à l'école. Que produit l'école béninoise? Que produit l'université béninoise? Parce que les parents, quelque part, n'ont pas totalement démissionné. Un peu quand même. On envoie trop l'école. Et c'est à l'école d'éduquer, d'enseigner. Non. L'école doit aller vers le changement. Et quand on parle de changement, ce n'est pas Yaïmoni. Le changement, c'est vous, c'est moi. Le changement, ce n'est pas ce qu'on a. Détrompez-vous. Le changement, ce n'est pas ce qu'on a. Ce n'est pas ce qu'on est. C'est ce vers lequel on tend. Le voleur doit cesser de voler. Le paresseux doit cesser d'être paresseux. Le retardataire doit cesser d'être retardataire. Le père de famille qui ne donne pas à manger à ses enfants ni à ses épouses doit se corriger pour donner à manger à sa femme et ses enfants. C'est ça le changement. Le changement ne se décrète pas. Il n'y a pas de décret. Il y a une bonne, il n'y a rien fait. Il faut changer. Quelle loi on va voter à l'Assemblée pour changer? Les délivants de Togolais. Si vous voulez changer votre pays, commencez par changer votre mentalité. La morale, l'éthique doivent revenir dans nos maisons pour éviter les détournements, pour éviter la corruption. Ça, c'est je, moi-même. Je viens toujours en retard au bureau. Je me change, je ne viendrai plus en retard. Je détourne les biens publics. Moi, je ne vais plus voler. Je cherche les femmes d'autrui. Moi, aujourd'hui,
C'est ça le changement. C'est ça le changement. Je ne peux pas vous dire ici. C'est nous-mêmes. Et puisque notre lauréat a compris qu'il faut aller vers le changement, il a joué sa part de partition en essayant de promouvoir un centre de production. Mais je souhaite que ce centre soit un centre de formation et de production. Et nous sommes en partenariat avec vous. J'ai été l'un des premiers, comme il vous l'a dit, à visiter ici et à pêcher. Donc, les mots me manquent aujourd'hui pour vous dire combien de fois ce monsieur est très bon. Très jeune, c'est un endurant. Ce grand frère Bobo, il est plus âgé pour moi. C'est un homme persévérant. C'est un homme honnête. C'est un homme travailleur. Et je ne suis pas surpris qu'il arrive à ce point aujourd'hui. C'est un témoignage que je vous fais. Il a souffert. Il a vendu des cigarettes. Il a vendu des bonbons. Parce que, loyal, sa tante ou sa grande soeur, Mme Jeanne, avait besoin de lui pour lui gérer une comptabilité correcte. Et nous, on le respectait. Je ne l'appelle pas Foucault Gilbert parce qu'il est né en 45 et moi je suis né en 50, mais je l'appelle Foucault Gilbert parce qu'il a toutes les mérites du point de vue moral, du point de vue éthique et du point de vue compétence. J'ai fini. Vous pouvez savoir ce que ça veut dire son nom, la Terry. La Terry, comme me le souffle Madame la Grande Chancelière, ça veut dire la hache, la salange, dans la langue d'Indi. Merci de l'applaudir encore une fois le ministre d'État, représentant le chef de l'État. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous évoluons vers la fin de cette cérémonie. Je voudrais positionner M. Christian Dilibi, là. Je voudrais positionner M. Tonon Hermès, à côté de M. Guillaume. Tout à l'heure, il y aura la visite du site. Nous allons y aller par rangée pour éviter des attroupements autour de ce que nous allons voir. Et vous aurez, aux côtés de ces deux personnes que j'ai invitées, vous aurez les charmantes et sublimissimes hôtesses qui nous tiennent compagnie. Vous pouvez prendre les numéros de téléphone, je peux vous donner un coup de main, il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais donc prier le protocole de la Grande Chancellerie de l'Ordre national de Bénin à positionner le récipiendaire, son épouse, Madame Désirée Tonon, Madame la Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin, Monsieur le Président de la CCIB, Monsieur le Président de l'Association des industriels du Bénin, Monsieur le Corafé, Madame la Ministre de l'Emploi des Jeunes et le représentant du chef de l'État à travers la personne du ministre d'État, d'abord pour la photo de famille. La photo de famille. Madame la secrétaire de PEB, j'ai un message pour vous, de la part de M. Tonon. Il me charge de vous dire que le protocole de la Grande Chancellerie, Madame Sénat et moi, mardi à 11h, nous passons à l'usine à Papa prendre 3 matelas à 3 places. 3 matelas, PEB, semi-du, 3 places. Oui. Donc, c'est vrai. Je m'en vais, on vous donnera. Je m'en vais sur le Saint-Mathieu. Nous vous remercions. Maintenant, la Grande Chancelière, Madame Tonon et le récipiendaire restent en position pour recevoir les félicitations du ministre d'État, de Madame le ministre de l'Emploi des Jeunes, du président Lokorafé
et de la grande chancelière. Et là, cette personnalité commence déjà la visite. Et nous aurons en place que le couple Tonon pour recevoir les autres. Allez-y, monsieur le ministre. Les salutations. On continue. Oui. Donc, monsieur le président de la CCI, c'est un caméraman. monsieur le pour permettre aux invités de passer. Venez, monsieur le Bidibi, le passage. monsieur Christian Bidibi, pour la visite. Et là, je voudrais inviter l'honorable Solini, le commissaire central, les deux CB, les salutations. Et n'oubliez pas que